les amis, bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui ça va être une vidéo qui concerne la préparation de la rentrée. Donc rien à voir avec l'organisation, mais par contre voilà, faire le maximum d'économies. Je vais vous montrer comment je fais. J'ai que deux listes de fournitures pour deux de mes enfants. J'en ai une autre pour la maternelle, mais pour la maternelle il faut pas grand chose. Il faut ramettes de papier, boîte à mouchoirs, gobelet. Voilà ce qu'il faut. Donc il y a une boîte de lingettes, mais voilà, il faut pas grand chose pour la maternelle. La liste est courte. Donc, pour ce qui concerne le primaire, le collège et le lycée, c'est autre chose. Donc pour le lycée, c'est assez libre, donc ils ont besoin de... On leur dit pas forcément ce qu'il faut acheter, donc ils se débrouillent et ils prennent les outils avec lesquels ils sont le plus à l'aise. Moi, je prends la liste, je regarde ce qui est récupérable dans les affaires de mes enfants. Donc du coup, en général, il y a pas mal de choses récupérables. Moi, cette année, il a fallu que je rachète certains trucs. Mais dans tous les cas, je récupère quand même pas mal, donc j'arrive à faire des économies. Là, cette fois-ci, j'ai pas acheté grand-chose. Donc je vais vous montrer ça. Je vais vous montrer comment je fais. Là on a deux compartiments. Donc, ce qui est bien avec ces trousses là, j'ai acheté Action. Je l'ai cherché pendant un petit moment. Je l'ai trouvé dans certaines enseignes, mais c'était pas top. Celles-là elles sont bien, c'est de la qualité. C'est un effet jean. Donc là c'est pratique pour mon fils. Ma petite, elle se l'a acheté là, ça fait pas longtemps, mais bon, vous savez les enfants, elle a laissé le feutre ouvert, donc ça a tout. Il faut que je la lave. Ça c'est la réserve de la petite, sachant qu'il y a encore une boîte pleine. Voilà, donc là en fait ce que je fais l'inventaire de toutes les trousses de chaque enfant. Je regarde l'état des stylos, des affaires, parce que des fois il y a de l'encre qui coule, des fois voilà. Des fois il faut changer, il faut rajouter, il faut enlever. Donc voilà, sachant que toutes ces trousses là je vais les laver. Et ma feuille, et je note au fur et à mesure. Donc là, on continue avec les sacs qu'il faut que je lave. Donc j'ai ma fille qui a son ISPAC depuis la 6e, elle est au lycée. Elle ne veut pas le changer. Là j'ai des ISPAC aussi qu'il faut que je lave, que j'ai acheté l'année dernière. Donc j'en ai acheté deux à deux de mes enfants qui sont en bon état, que je vais laver. J'ai le sac Puma mon fils qu'il a depuis l'année dernière, donc on va garder. Donc elle a un sac de mini que je vais laver, un sac de l'année dernière. Et je vais acheter en fin d'année, qu'elle va garder pour cette année. Et j'ai acheté des ramettes à papier à 4,50 €, il me semble 4,49 €. Donc pour les petits, il en fallait un chacun pour la primaire, l'élémentaire et la maternelle. Donc du coup, j'en ai pris deux, 5 € et quelques l'unité. Là, j'ai pris des étiquettes. Voilà, des blocs fiches pour les révisions. Donc elles aiment bien utiliser ça pour prendre des notes, pour pouvoir réviser leurs évaluations, voilà, leurs cours. Donc du coup j'en ai pris 3 pour le collège et 2 pour les lycéennes. Donc du coup je les ai payés 2,40 € il me semble chez Leclerc. C'est vraiment pratique et ça les motive à réviser. Et après j'ai pris des blocs pour les lycéennes, donc des blocs notes comme ça classiques. Elle aime bien pour prendre des notes dans certains cours, donc j'en ai pris 2. Il me semble qu'ils étaient à 1 € et quelques aussi, c'était pas très cher aussi. C'est à papier. Donc du coup, sachant que j'avais des chemises, j'en ai pris un lot de 3, pareil, c'était autour de 90 centimes, 99 centimes. 1 € et quelques, je sais plus, c'était pas très cher les 3. Donc j'ai acheté un paquet de feutres chez Auchan parce qu'il en fallait pour mon fils. J'ai acheté une ardoise de la marque Bic chez Leclerc à 1 € et quelques. Après j'ai fait un stock de colle chez Auchan, donc
part, je n'ai pas acheté, je pensais avoir acheté que des paires, mais non. Donc la promo c'était 3 € et quelques le paquet de 9, moins 50% sur le deuxième. Donc ce qui revenait vraiment, voilà, ça valait vraiment le coup. Donc du coup, les moins 50%, vous les aviez pas en remise immédiate, mais sur la carte. Donc voilà, vous les cumulez sur la carte. Donc ça valait le coup, je les ai achetés en juillet. Et donc voilà pour la colle. Après j'avais acheté ce lot là à 1 €. Bon, je suis pas très fan, moi j'achète que UHU à mes enfants, mais bon, je l'avais trouvé pas cher. Je me suis dit bon, ça pourra peut-être dépanner. Mais bon. Ça c'est de la colle de chez Aldi à 1 € que j'avais trouvé. Bon là j'ai vu que j'avais un reste de règles de 30 cm neuf de l'année dernière pour mon fils. Donc du coup, on continue avec les achats. Donc j'ai acheté un lot de éclairs règles rapporteurs de la marque Maped à 90 centimes ou 99, je me semble 90 centimes chez Leclerc. Donc là, comme vous le voyez, vous avez la règle de 30 cm, deux types d'équerre et le rapporteur, ce qu'il faut. Donc voilà, j'ai acheté des souris. Les souris, je les achète en général chez Action, elles font 1 € et elles font l'affaire. Donc j'ai plusieurs lots de souris. Là, hop. Donc voilà, les enfants ne s'en plaignent pas, donc voilà, je continue d'acheter, elles sont pas chères. J'ai acheté des lots de stylos à 4 couleurs, donc pour mes grandes. J'en ai acheté plusieurs, j'ai acheté 3 lots à 1 € et quelques. Chez Aldi, pendant le mois de juillet, ils avaient un arrivage d'affaires scolaires. Donc du coup, j'en ai pris plusieurs. Donc là, il y en a un qui a été utilisé. Et là, voilà. Donc voilà, ça valait aussi le coup. Je crois que c'était à peu près 2 €. 1 € et quelques, mais bon, c'est autour des 2 €. Donc voilà, j'ai pris chez Leclerc à la colle à 1 € 10, il me semble, pour l'art plastique. Ça, c'est un reste de lot de l'année dernière. Donc voilà, classique, hein, à 1 € ou 1 € 10. Le lot de 10, cette année aussi, ils y sont. Après, j'ai pris des gommes à peu près, il me semble, 59 centimes, 49 centimes, 59 centimes chez Aldi. Pareil, l'arrivage qu'ils ont eu en juillet. Donc j'ai pris 2 paquets, une chacun, parce que leurs gommes sont pas top. Donc du coup là j'ai pris des crayons pour l'art plastique pour ma fille, parce qu'il leur demande 2 HB, il leur demande 2 crayons HB, 2B et 2 H. Il demande aussi 4 H ou 4 H, mais bon, ils l'ont pas, donc là ça lui fait un lot. Voilà, qu'elle gardera sa trousse pour l'art plastique. Bon, ça c'est pareil, c'est même pas 1 €. Vraiment, hein, j'étais autour des 50 centimes les 4. Donc voilà, ça c'est pour une autre de mes filles qui aime bien parce qu'il y a la gomme. Après j'avais pris des surligneurs comme ça. J'en ai pris plusieurs paquets, mais bon, finalement ils vont pas les prendre parce que je trouve que ça prend beaucoup de place dans la trousse. Je les avais achetés 1 € 30, il me semble, les 4. Mais finalement on va rester sur ce type de surligneurs parce qu'ils prennent moins de place dans les trousses. Donc là nous avons les surligneurs à 2,20 € il me semble, le lot de 6 chez Leclerc. Donc de la marque Bic, ça sera pour mon petit garçon parce qu'il en demande plusieurs. Donc je continue avec les surligneurs couleur pastel de la marque Bic, donc on en a 5, donc c'est le modèle Mario. Voilà, on l'avait acheté chez Stokomani à 1 €, ouais, autour des 2 €, je ne me souviens plus trop. Après, voilà, on a les tailles crayons, donc j'ai acheté les tailles crayons chez Action. Donc j'ai pris 3 couleurs. Et les couleurs pastel pour mon fils, et ça c'est pour les filles. Mais finalement, pour mon fils, j'ai repris un classique chez Action, chez Aldi. Même pas 1 €, donc je crois 60 centimes, un truc comme ça. Je l'ai pris parce que c'est plus simple pour lui. En plus, il a de la réserve, donc il ne va pas faire des allers-retours à la poubelle. Donc je lui ai pris celui-là parce que celui-là, en fait, il est... Ouais, c'est pas qu'il est compliqué, mais bon, il a plusieurs compartiments, donc pour différentes tailles de crayons. Donc d'un côté, vous avez les 8 mm pour les petits et 10 mm pour les grands. Et de l'autre côté, là, vous avez 7 mm
pour les petits et 11 mm pour les grands. Bon, c'est bien, mais bon, moi je l'ai plus pris pour les couleurs pour les filles. Mais pour lui, voilà, il va devoir à chaque fois chercher, donc je lui ai pris un classique. Et celui-là, il coûtait 79 centimes. Donc c'est vraiment pas cher chez Action. Chez Action, on continue avec des ciseaux, donc j'en ai pris 3 paires à 99 centimes. Donc là, j'en ai pris 3, donc pour les 3 grammes, parce que leurs ciseaux, ils ont lâché. J'ai pris des étiquettes pour lui mettre les noms sur les affaires de mon fils. Donc du coup, 48 à peu près 1 €. Voilà pour mettre les noms. Après, j'ai pris des stylos effaçables, donc des 2 rollers effaçables. J'en ai pris 2, noirs et rouges. Pareil, à peu près autour des 1 €, 1 € et quelques. Donc voilà, ça valait le coup. Bon, c'est sa paire de ciseaux de l'année dernière qu'ils vont récupérer. Donc c'est 2 € le lot de 6 stylos de couleur. Ils sont vraiment chouettes, ils écrivent très bien. Donc voilà, j'ai pas eu beaucoup d'achats cette année. Pour mes filles, là, il manque les feuilles doubles pour les évals et les feuilles simples qui sont à l'étage. Donc voilà, donc, normalement, il y a pratiquement tout est là. Donc on va voir. Donc voilà, vous voyez, normalement il y a tout. Là il manque 2 ou 3 trucs. Bien sûr, il manque les agendas. Les agendas, je les laisse les choisir tout seul. Donc c'est en général ma collégienne et lycéenne, ils prennent des étudiants. Et lui, le petit, il choisit ce qu'il veut aussi. Donc voilà. Donc voilà, il ne manque plus que les agendas, les gouaches pour l'art plastique. Et peut-être... ça m'a pris beaucoup de temps, donc vous allez voir la vidéo en accéléré, mais ça m'a pris vraiment beaucoup de temps. Donc cette année je suis contente parce que j'ai pas eu beaucoup de choses à acheter. Donc voilà, en plus j'ai réussi à acheter des fournitures pas très chères, donc voilà. Donc pour ce qui concerne les vêtements, chaussures, bon les vêtements c'est fait, c'est en cours aussi. Et les chaussures c'est fait pour la plupart, donc tout ce qui est vestimentaire est entamé. Il nous manque juste quelques articles à acheter pour être prêt pour la rentrée. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner si mes contenus vous intéressent. Et bien entendu, le but c'est de faire des économies, donc récupérer un maximum de ce qu'on peut sur les affaires scolaires de l'année dernière. Donc voilà, écoutez, prenez soin de vous et on se retrouve la prochaine fois pour une prochaine vidéo.